Quatrième aspect de la méthode du souffle-voix, la maîtrise du souffle. Un autre point fondamental du souffle-voix concerne la maîtrise de la respiration. Il s'agit d'un point crucial dans la mesure où la respiration concerne la moitié du geste vocal, l'autre moitié résidant dans la phase d'émission du son. Dans la méthode du souffle-voix, le pratiquant se reconnecte à l'énergie du cri et finalement chante à pleine voix. Et cela n'est possible que si le souffle canalise suffisamment la puissance de cette voix. Parmi les qualités que doit présenter le souffle, je vais ici en évoquer deux qui sont fondamentales: le calme et la pression. Et cette qualité de pression, nous l'aborderons abondamment plus loin dans cet exposé. Lorsque l'on parle de calme, il est bien entendu, à un premier niveau, que la respiration se doit d'être tranquille et paisible. Cela dit, le calme dans la respiration va beaucoup plus loin. Le calme est directement associé à l'idée de maîtrise de notre souffle, ce qui sous-tend une conscience de ce souffle, d'avoir un certain recul par rapport à ce que nous faisons de notre respiration. La plupart des personnes que nous croisons au quotidien ne maîtrisent pas leur souffle. Et même pire, n'en ont parfois même pas conscience. Ces personnes sont menées par leur respiration. Et dans le cas où le souffle s'accélérerait, s'emballerait, par exemple sous l'effet d'un stress, tout le corps suivrait alors cette excitation et rentrerait dans une sorte de tourmente. La voix, lorsqu'elle est donnée dans toute sa puissance et toute son énergie, peut être comparée à un cheval sauvage. Au départ, elle est totalement incontrôlable, elle nous échappe et peut nous faire chuter. Puis progressivement, nous commençons à maîtriser cette énergie pour finalement la dompter, la canaliser. Nous disposons alors d'une force extraordinaire que nous pouvons contacter dès lors que cela est nécessaire. Et il s'agit de la même chose en ce qui concerne notre souffle. Dans un premier temps, notre respiration nous échappe complètement et nous sommes incapables de la tenir. Nous en perdons le contrôle comme si elle partait çà et là, à sa guise. C'est un peu comme une savonnette humide qui nous glisserait des mains. Or, avec la pratique du travail vocal, nous comprenons progressivement, pas seulement intellectuellement, mais à travers le corps tout entier, comment fonctionne le souffle. Et nous pouvons, là aussi, l'apprivoiser. L'harmonie du chant et de la voix implique donc nécessairement de maîtriser son souffle et de pouvoir le guider. La respiration devient alors un allié pour notre chant, mais également dans la vie de tous les jours, que l'on soit amené à émettre sa voix ou pas. Et dans ce dernier cas, la maîtrise respiratoire nous donne une grande qualité de présence, quand bien même nous restons immobiles et silencieux. Ainsi, le calme devient maîtrise. Nous avons la possibilité de calmer le mouvement de notre respiration dès qu'une perturbation se manifeste, et cela en retrouvant le geste intérieur qui va nous permettre d'en maîtriser le flux. Nous pouvons également accélérer librement notre respiration. Par exemple, lorsque nous jouons un rôle au théâtre qui implique une certaine nervosité, ou alors si l'on chante un air rapide et rythmé. Et nous pouvons alors accélérer notre respiration sans ressentir de perturbation et sans que cela nous fasse perdre cette fameuse maîtrise. Plusieurs étapes nous conduisent à la maîtrise du souffle. La première chose consiste à prendre conscience de notre respiration, la ressentir de plus en plus finement. De la sorte, nous réalisons que les mouvements d'inspire, expire ou inspire, chant
sont soumis à un flux régulier, à un mouvement de va-et-vient. En prenant conscience de ce flux et en y étant attentif aussi souvent que possible, nous développons une familiarité avec notre souffle. Et cette familiarité est fondamentale. Nous pourrions parler également de complicité, comme si le souffle devenait un ami ou un partenaire. Et enfin, la conscience du souffle s'accompagne d'une conscience corporelle, le corps se positionnant intérieurement pour accueillir le souffle et par là même bénéficier de ses bienfaits. Donc à titre d'exercice, placez-vous dans une position immobile, debout ou assis, et commencez à ressentir le mouvement de votre respiration. Ressentez également si vous manquez de conscience de cette respiration et qu'elle vous échappe. À ce moment-là, persévérez et commencez à percevoir un mouvement de va-et-vient, comme si un fluide se déplaçait à l'intérieur de votre corps. Et vous avez même la possibilité d'accompagner ce mouvement d'un geste physique sur l'inspire et l'expire, comme si la respiration devenait une véritable danse.